Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, nous allons parler de Pierre Poilièvre. Puis, j'aimerais pas ça, être une bouteille de la SAQ. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Alors, mes amis, imaginez-vous donc que on a un gros problème dans le comté. Un très gros problème. Il y a beaucoup de gens que je rencontre. Et puis, c'est indéniable, Luc Berthold, c'est un bon député. Il y a une super équipe avec lui, c'est ce qui fait qu'il est un bon député. Ça aide une bonne équipe. Vous avez remarqué que durant la campagne, il est partout. Hein? On le voit partout, il se fait poser partout, les photos, allons-y. Il a dû remplir 3 téléphones de photos. Mais on ne veut pas voir la face à Pierre Poilievre comme premier ministre. Ah là, c'est là le problème. C'est là, en anglais, on appelle ça double jeopardy. Hein? D'un bord ou de l'autre, tu perds. Alors, on se demandait, qu'est-ce qu'on fait? On vote dans le comté ou on vote pour le chef? Parce que dans la grande majorité des circonscriptions canadiennes, on va voter pour le chef. Parce qu'il y a beaucoup de candidats à la députation qui ne veulent même pas parler aux journalistes. Donc, pour revenir à Pierre Poilievre, écoutez, là, moi, un gars qui dit, là, écoutez, là, mettez-moi premier ministre, et puis je vais couper les fonds aux universités qui ne luttent pas contre l'antisémitisme. Hey! TQ. Le problème, là, c'est que oui, il y en a qui exagèrent. Dans la gauche, la droite, il y en a qui exagèrent. Il y a des gens, effectivement, qui sont allés faire des menaces à des gens de nationalité juive. Oui, il y en a. Alors, écoutez, mais ça, là, les gens, les bullies, là, les intimidateurs, il y a des lois contre ça. On peut le faire. Les manifestations que vous voyez, les manifestations sont contre le gouvernement de l'État d'Israël. Parce que c'est le gouvernement et à sa tête Netanyahou qui veulent éliminer tout ce qui s'appelle palestinien. OK? C'est un génocide, on ne commencera pas à aller sous le bout des ongles, là. C'est un génocide que Netanyahou est en train de faire. Et tant que la guerre continue, Netanyahou peut demeurer premier ministre. Et n'oubliez pas que quand Netanyahou ne sera plus premier ministre, sont 40 qui l'attendent à la porte. OK? Alors, c'est pour ça, lui, sa guerre, il faut que ça continue. Les manifestations sont contre cette guerre, contre le gouvernement. Et puis, si vous suivez les nouvelles, pas rien que Facebook puis TikTok, ben vous savez que présentement en Israël, il y a beaucoup de gens qui commencent à se mobiliser de façon à dire au gouvernement, écoutez, là, arrêtez tout ça là, qu'on libère les otages et qu'on commence à négocier de bonne foi. Parce que quand votre idée d'éliminer le Hamas, là, c'est de tuer des femmes, des enfants, de détruire des écoles et des hôpitaux, excusez-moi, mais on a le droit de manifester. Et ça, cette idée-là, n'oubliez pas que Donald Trump l'a eu avant Pierre Poilievre. Pierre Poilievre ne veut pas de journaliste dans son avion, dans ses autobus. OK? Ça, c'est la première fois que je vois ça. On interdit aux journalistes d'approcher Monsieur le chef. Alors, Monsieur le chef, là, s'il commence à ne pas vouloir parler aux journalistes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire demain? S'il est prêt à couper les fonds des universités, et ces fonds-là, soit dit en passant, passent beaucoup pour la recherche, qu'est-ce qu'il va faire après? Parce qu'oubliez pas qu'il y a un super lobby dans l'Ouest contre l'avortement. Il a dit, oh non, on touchera pas à ça. Stephen Harper avait dit, on touchera pas à ça, mais Stephen Harper a eu beaucoup de difficultés parce que durant son mandat, il y a au moins 2 députés qui ont présenté des billes privées pour éliminer l'avortement. Il y en a eu 2 dans les 4 dernières années qui l'ont fait. Et il y a des députés conservateurs qui ont voté pour ces billes-là qui n'ont pas passé, finalement. Puis là, après l'avortement, ça va être quoi, là? Il va commencer à déporter des immigrants? Écoutez, là, Pierre Poilievre comme premier ministre, tant qu'à moi, là, c'est nul, on oublie ça. Mais, lundi, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde se pose la question. Deuxième des choses, j'ai pas envie d'avoir l'air d'une bouteille de la SAQ, parce que là, ils viennent de nous sortir que là, on va avoir des pastilles de couleur, les patients, des médecins, puis là, écoutez, là, ça a été le tollé, là, les médecins ne veulent rien savoir de cette affaire-là, qui semble-t-il existe peut-être depuis une dizaine d'années, mais je n'ai jamais reçu de jetons de couleur dépendant de ma santé. Et puis, écoutez, là, moi, je comprends les médecins dire que ça ne tient pas debout, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Parce que là, je peux être vert, mais dans 3 semaines, 1 mois, je peux tomber rouge. On ne le sait pas. Et il y a un médecin qui me disait, et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme commentaire, il disait, écoute, là, depuis le nombre d'années que je suis dans la profession, j'ai mis au monde des enfants qui sont aujourd'hui mes patients. Ce sont des gens qui sont relativement jeunes. Il y aurait la petite pastille verte, mais là, il ne pourra pas les voir une fois ou 2 ans ou 4 ans, parce qu'ils ont une pastille verte. En plus de ça, en plus de mettre des pastilles,
Il y a les problèmes du ministère de la Santé, là, je vais dire comme le capitaine Bonhomme, Dubé, mon cher! Écoutez, là, arrêtez donc de gratter du papier, OK? J'ai été mis au courant d'une pratique. Quand vous appelez les GAP, les guichets, là, pour avoir un médecin, les médecins ont tous des plages horaires qui sont prédéterminées. Et quand vous appelez l'infirmière au j'ai quelque chose, là, la madame, il faut qu'elle remplisse un papier parce que la madame, elle sait quel médecin où elle peut vous envoyer. La madame, elle passe 45 minutes de son temps au téléphone pour remplir 5 pages de papier, que c'est exactement ce que vous allez raconter au médecin. Bien, le médecin, il dit, moi, je suis assis, vous me racontez votre affaire, puis là, on va se diriger. Là, vous vous demandez comment ça se fait quand vous appelez le jeu quelque chose, que vous passez 2 heures au téléphone, c'est tout le temps occupé. Bien, l'infirmière est en train de gratter du papier. C'est ça qu'elle fait. Hey, Dubé, commencez donc par éliminer la maudite paperasserie que vous avez dans votre ministère. Commencez par éliminer les fonctionnaires qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font là puis qu'ils font rien. Et puis, les médecins omnipraticiens et le gouvernement du Québec. Au lieu de vous mettre en mode négociation, pourquoi vous ne mettriez pas en mode résolution de problème? Parce que là, on ne parle pas de la même chose, puis on ne parle pas de la même manière. Parce que là, vous êtes en train de tout mélanger, puis là, nous autres aussi, on est mêlés. Alors, tout ce que je peux faire, c'est vous souhaiter bonne chance pour le jour où vous allez voter, puis on se retrouve la semaine prochaine.